Aïe, regardez-moi ça. Non mais ça fait tout à fait l'affaire. C'est simple. Je vais faire un malheur comme ça. Sébastien? Mais pourquoi fermes-tu la porte, chérie? Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Ah! Mais ouvre la porte une fois pour toutes! Un moment s'il te plaît. Un moment. Attends. Je suis né ici. Mais pour moi maintenant, tu vois, ici, ce n'est plus chez Ce qui est moi. étrange, c'est que tout ce que tu écris prouve le contraire, Victor Emmanuel. Ce que tu racontes, les sentiments que tu exprimes, comme si au fond tu nous connaissais. Moi et aussi tous ceux qui vivent ici. Mais j'ai dû me tromper, parce que ce village ne t'intéresse pas. Ce n'est pas vrai, je ne renie rien. Mais en effet, tu as vu juste. Probablement qu'inconsciemment, dans plusieurs de mes livres, j'ai évoqué des souvenirs. Et certains sont les souvenirs de mon enfance. Mais ce ne sont rien d'autre. De simples souvenirs. Voilà ce que c'est. En vérité, si enfin tu pouvais m'aimer, autant que moi je t'aime, alors tu changerais d'opinion. Et tu oublierais cette sottise de vendre le village, en plus tu resterais ici. Tout comme tes parents. Reste. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'ouvres pas? C'est juste que je suis en train de me changer un moment. Bon, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'enfermes là-dedans. Minute là. Là. Vas-y, rentre. Bon, mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien, je Qu'est-ce t'assure, que je tu veux me changer caches les au choses. juste? Pourquoi voudrais-tu que je cache quelque chose? Je me changeais, Non, rien de plus. dernièrement j'ai remarqué que tu n'étais plus le même, hein? Non, n'invente pas des choses qui pourraient confirmer les ragots de Bernard, d'accord? Ah non, c'est précisément de ces ragots que je veux te parler, hein? Alors, jure-le-moi, Sébastien, que tu n'as pas touché à Clémentine. Hein? Et voilà. Jure-moi que c'est un mensonge. Je te jure sur la Vierge Marie. Crois-moi, je n'ai jamais touché à Hermine, jamais j'aurais fait ça. Je te crois, mon chéri. Je te crois parce que tu es mon fils et une mère doit toujours croire ce que lui disent les enfants. Mais s'il s'avère que tu as dépassé les bornes avec cette fillette, tu te maries sur le champ. Tu as bien compris ce que je viens de dire, Sébastien? Combien de fois je vais devoir te le dire que je n'ai pas touché Hermine? Je l'ai toujours respectée. Ça suffit, hein? De toutes les manières, il est temps qu'Hermine et toi commenciez à préparer votre mariage. Quoi? Peut-être que si je t'avais connu toi plutôt que Corail, tout aurait pris une autre tournure. Victor Emmanuel. Estrelita, si Corail n'était pas morte, notre histoire aurait été si différente. Tu vas me dire tout de suite ce que tu fais à caresser la joue de cette poissonnière, cette misérable. Et je veux seulement la vérité. Bon, mais pourquoi t'es si pressé? Tu veux quoi? Eh bien, c'est tout à fait naturel. C'est que vous êtes ensemble depuis que vous êtes gamin, non? Et mon fils, tu peux me croire, au village, tu n'en trouveras pas de plus gentil qu'Hermine. Bon, tu dois avoir raison sans doute, mais ce n'est pas dans mes plans de me marier si vite avec elle. Eh bien, je ne vois pas pourquoi, hein? Vous vous aimez, vous vous connaissez. Et ne me réponds pas, Sébastien, hein? Vous vous marierez, hein? Pourquoi patienter et vouloir attendre? Je t'ai posé une question, Victor Emmanuel, j'exige une réponse. Pourquoi caressais-tu la joue de cette pauvre poissonnière ridicule? Pour commencer, tu n'es pas en droit d'exiger quoi que ce soit de moi. Ensuite, je n'ai pas à te donner d'explications sur mes actes. Si tu n'aimes pas que je caresse la joue de mon étoile de mer, pourquoi ne me le dis-tu pas et je pars sur le champ? Pardon. Je vais à la cuisine. Attends. Il y a quelque chose que je ne saisis pas. Tes fonctions dans cette maison sont autres. Pourquoi irais-tu travailler à la cuisine? Parce que j'aime ça. En plus, j'ai proposé à Charlotte de l'aider. C'est pour ça. Oui, elle aime aider Charlotte parce qu'au fond, la poissonnière a une âme de petite domestique. Écoute, une seule offense de plus envers ma petite étoile de mer. Une de plus. Et je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Bien sûr qu'elle est bien défendue, cette poissonnière. Ah, pardon. Estrella des mers. Ben, j'aime autant avoir l'âme d'une servante ou ce que vous voulez. Plutôt que d'être arriérée. Aïe, mon Dieu. Tu as vu ce qu'on obtient quand on s'ouvre aux pauvres gens. Ils tiennent absolument à avoir le dernier mot.
Il ne se retire jamais sans placer un commentaire maladroit. Et tu imagines qu'elle ne va jamais broncher alors que tu essaies de l'humilier comme ça, constamment? Je crois qu'on s'éloigne du sujet principal. Pourquoi lui caressais-tu le visage? Parce que dès maintenant, je te dis que je ne permettrai pas ces démonstrations de tendresse dans ma maison. Eh bien, tu n'as rien à me permettre, m'interdire, comme je t'ai dit. Si tu n'es pas contente avec moi, dis-le. Et je partirai immédiatement de chez toi. Ou plutôt, je ne remets plus jamais les pieds chez toi. Hermine, je voulais vraiment te remercier de ne pas m'avoir dénoncé hier soir devant ton père. Non, mais il manquerait plus que ça. Tu es comme une sœur pour moi, Clémentine. Jamais, même sous la menace de mort, je n'aurais dit que c'était toi qui étais enceinte. Je sens que je vais devenir folle, je suis désespérée. Non, ne t'en fais pas. Tiens, ce que tu dois faire, c'est de bien respecter la prière que t'as demandé de réciter, Tristana. Elle a dit que ça t'aiderait beaucoup. C'est vrai. Arrête de pleurer. Tu es la femme la plus élégante de la plage des étoiles. Ce sera un honneur de t'accompagner ce soir. Ne serait-ce que pour avoir le plaisir d'entendre ça, ça valait bien la peine de passer des heures à me préparer. On y va? Non, attends, je veux discuter avec toi un moment. Je voudrais que tu termines de me raconter cette histoire de document que tu n'as pas voulu signer. Celui de Léon Barra-Montiel. Non, 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 non. Ce n'est pas que j'ai refusé Ah, de signer le document. Il s'agissait d'un document légal. Et lorsqu'on a affaire à ça, on prend le temps de le lire attentivement. Il arrive parfois que les contrats ne reflètent pas exactement ce qui a été accordé oralement. Voilà ce qui se passe. Je ne sais pas quoi te dire, Victor Emmanuel. Je crois que tu ne devrais pas faire confiance à Léon Barra. Pourquoi pas? Il a l'air d'un homme honnête. J'en sais rien. Quelque chose me dit qu'il faudrait vraiment que tu te méfies de cet homme. Ah, Lucille. Sérieusement? Lucille, tout ne se décide pas sur les intuitions. Bon, maintenant je vends parce que je ne suis pas attaché à cet endroit. Tu devrais, c'est ici que tu as passé ton enfance. Précisément, c'était l'enfance et je l'ai oublié. On y va? D'accord. Allons-y. Je dois t'avouer que je ne vais à cette fête que pour te faire plaisir. Et même si tu désapprouves, je n'aime pas ce Léon Barra. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose Ah, et... Lucille, tu es incorrigible. Tu l'as pris en grippe, ce pauvre Léon. Non, Barra. non, il ne s'agit pas de ça. Je ne sais pas, j'ai pas confiance en lui. Bon, on va essayer de passer une bonne soirée et de profiter de notre temps. Il y a des années qu'on Ah, n'avait pas tu as dit bien raison. Attends. Carlos. Viens. Faites de la place sur le comptoir, l'autorité est arrivée. Messieurs, Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, tiens. S'il te plaît, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que je peux te servir? tu sais bien que je ne bois pas, Céline, et encore moins quand je suis de service. Alors, on peut sortir se balader sur la plage quand tu auras terminé ta journée de travail. J'en ai vraiment plus pour longtemps, mais c'est toi qui ne seras plus disponible tout à l'heure. Mais ce n'est pas un problème, tu sais. Je peux m'échapper et l'affaire est réglée. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? C'est Allez, très bien. réponds. T'en dis quoi? Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, monsieur le sergent. Mais on vous demande immédiatement à la pointe des Qu'est-ce qui roches. se passe, Pitbull? Un problème? Non, rien de grave. Ce sont des ordres de l'ingénieur, de mademoiselle Oriana. Non, tu ne peux pas y aller, Carlos. Cette barbèche, l'ingénieur ne cesse de donner des ordres, comme si tu étais son chien. S'il te plaît, on en reparlera. Bonne nuit. Ah, et alors, petite Céline? Tu es tombée dans les filets du petit sergent? Mais il n'est pas fait pour toi, tu le vois. Merci beaucoup, Estrella. Ce que tu as préparé a l'air délicieux. C'est normal, ça sera sûrement une grande fête. Tu entends la musique? Il commence déjà à s'amuser. Ah, je suis sûre qu'il doit y avoir une super ambiance. Tout est en ordre, Charlotte? Bien sûr que oui, grâce à Estrella. Estrella, mais voyons, tu devrais être habillée alors qu'il est... Ah, ne vous inquiétez pas, Guilherme, j'ai eu du retard parce que j'ai aidé Charlotte, mais je vais tout de suite me préparer. Non, 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 non. Tu ne vas pas juste te poudrer le nez. Prends ton temps et surtout fais-toi belle. Car ce soir, tu vas être la plus jolie de toutes à cette fête. Ben, on va quand même pas demander un miracle, Guilherme. Mais je vais essayer de faire un effort. Avouez que vous auriez aimé avoir une fille aussi sympa et aimable que notre Estrella, n'est-ce pas? Dans quelques jours, nous allons commencer à expulser les villageois. Et toutes ces maisons reflets de la pauvreté de ce lieu ne seront plus qu'un lointain souvenir.
Sur toute l'étendue qui longe la côte, nous allons ériger un quai et un chantier naval pour pouvoir héberger tous ces paquebots pleins de containers, acheminant toute forme de marchandises en provenance du monde entier. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ah. Vous êtes sublime. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? J'adore vous voir ainsi en beauté. Eh bien, tout est Bonsoir. prêt. Bonsoir. Ce soir, je te demanderai d'accélérer un peu le pas et essaie de sourire un petit peu pour qu'on puisse voir tes dents. Allez. Vous m'avez fait appeler? Victor Emmanuel? Victor Emmanuel, chère Lucille. Bonsoir. Merci pour votre visite. Non, merci pour l'invitation. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Eh bien, j'avoue que je pensais que la soirée serait intime. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait tant de gens. C'est dingue. Mon papa est quelqu'un qui voit les choses en grand. Oui. Oh, regarde. Excusez-moi, je vais saluer des Oui, amis bien tout sûr. de suite. Bonsoir. Hey, laisse-moi te dire que tu es l'homme le plus charmant de cette fête. Merci. Et sans aucun doute, tu es le meilleur. Non, arrête. Non. Non. Arrête de Je faire sais bien que ça. tu as mal, chérie, mais il faut que tu te tendes la jambe et ensuite que tu la replies. Arrête. Le docteur a dit que ça allait t'aider à activer les muscles de tes jambes. Ils sont vraiment mal en point. Tu vois ce que je veux dire, ma pauvre Non, petite? arrête, s'il te Bon, là, ça plaît. suffit, Antoine. La petite a vraiment très mal. Et tu ne crois pas que ça me fait aussi mal qu'à toi ou à elle? Mais c'est encore pire de penser que notre fille ne pourra plus jamais marcher. Ça ne m'ennuie pas de marcher. Je veux juste que ça arrête de me faire mal. Tu dois faire un effort, chérie. C'est pour ton bien, tu sais. Non, arrête. Arrête, Antoine, s'il te plaît. J'ai mal. Je ne tiens plus. Je ne supporte pas de la voir souffrir, ma chérie. C'est fini, là. Voilà. Là, ça va. Elle ne ça va, guérira ça va jamais comme aller, ça. là. Et le docteur a insisté pour dire qu'elle devait faire ses exercices tous les jours. Oh, demain. J'ai mal. Ne te fâche pas. Tu dois comprendre que c'est très douloureux pour elle. Alors, petit à petit. Elle souffrira bien plus si elle doit passer comme ça le restant de ses jours sur un fauteuil roulant. Victor Emmanuel, alors cette fois j'ai la chance de te saluer. Elena, comment vas-tu? Bien, merci. Tu es très belle. Ah, merci. Sinon, est-ce que tu t'amuses bien? Oui, très bien, très Vraiment? bien, oui, oui. Tant mieux. Viens, amour, j'aimerais te présenter des amis. Excusez-moi. Vas-y. Bien sûr. Oriana, tu es devenue complètement folle ou quoi? C'est que je ne l'avais pas vu. C'est ça. Oh, attendez, sergent. Oriana. Sergent, il y a tellement d'invités que je n'avais pas remarqué votre présence parmi nous. Arrête un peu de dire des bêtises. Tu n'as vraiment pas besoin de me vous voyer. Très bien, mon amour. Alors tu ne vas pas me dire que je suis radieuse comme une magnifique reine. Pourquoi tu m'as fait venir au juste? Il me faut un petit groupe de gardiens, dans ton genre, tu vois, pour surveiller l'entrée de la maison. C'est que je ne voudrais pas d'intrus ou de pêcheurs morts de faim. Là, tu te trompes, Oriana. Je ne suis pas gardien de nuit. Il vaut mieux pour toi que tu obéisses à mes ordres. Je veux savoir pourquoi tu joues avec moi. Pourquoi tu embrasses ce type sous mon nez? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches à me rendre jaloux? J'en ai terminé avec vous, sergent. Disposez. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 1 minute d'attention. J'aimerais profiter de votre présence à tous ici ce soir pour vous présenter une demoiselle vraiment de toute beauté. Mais de qui il parle? C'est pour moi un immense plaisir de vous présenter Mademoiselle Estrella Desmers. Georges, t'as vu ça? Faites moins que rien, cette poissonnière porte mon collier d'émeraude.
Le collier d'émeraude que porte cette maudite poissonnière est à moi, elle me l'a volé. Non, allons, si elle voulait te le voler, elle ne l'exhiberait pas devant tout le monde. Alors elle tient à se faire élégante avec mes bijoux. Je ne la laisserai pas faire. Je vais tout de suite scander devant tout le monde qu'elle a pris mon collier. Oriana, attends, viens là, viens là. Ne fais pas de scandale, je ne permettrai pas que tu humilies Estrella comme ça devant tous tes invités. Alors, comment tu te sens? J'ai l'impression d'être une bête de foire. Tout le monde me regarde, Guilherme. Tu n'as qu'à sourire, comme je te l'ai dit plus tôt. Tu es la plus belle de toute la soirée. Estrellita, tu es vraiment magnifique ce soir. Merci. Si tu permets, je vais présenter Estrella aux épouses de nos amis. C'est demain la kermesse, non? Oui. Espérons qu'on rassemblera assez de fonds pour la construction de l'église. Dis, Espérons, Clémentine, quand l'église sera construite, est-ce que tu te marieras? Eh bien, oui. Je crois bien que oui. Qu'est-ce que ça veut dire, je crois que si, fillette? Lorsque l'église sera construite, tu te marieras devant Dieu. Même si le mariage civil a lieu la semaine prochaine, Termine et si ton ton avocat, Martin s'il et te toi plaît, finissez madame. par vous mettre d'accord, non? Oui. Tout à fait. Bon, Tu veux bon bien? appétit. Non, merci. Je vais plutôt aller voir Cécilia, d'accord? Mais attends, tu n'as rien mangé du tout, ma Je veux chérie. ça. Tu veux que je te le passe? Non, ça va. Antoine, je la trouve étrange, notre Clémentine. Ça, c'est le lot de toutes les femmes voyant arriver à grands pas la date de leur mariage. Ça t'est arrivé aussi, non? Non. Pas tant que ça, je ne crois pas. Je crois bien que si. Je ne me souviens pas. Tu sais quoi? Hein? Maman a raison. L'autre jour, j'ai vu Clémentine en train de pleurer. Pourquoi elle pleurait? Elle se sentait mal. Mais vraiment Entre mal. elle et Martin, tout a l'air de bien se passer. Je croyais qu'ils se disputaient parfois, mais en fait non. Moi, je vous le dis, l'attitude de Clémentine s'explique par l'angoisse du mariage. Dis-moi, je change de sujet. Où est Estrella? Elle ne dîne pas avec nous? Eh bien, c'est que ce soir, il y a une soirée importante à la maison de la Pointe des Roches. Elle, en tant que secrétaire de Monsieur Barral, se devait d'être présente. Je vous félicite pour cette magnifique soirée, Léon. Et quand allons-nous pouvoir finaliser la vente, capitaine? Quand va-t-on finaliser les contrats? Oui. Demain à 3 heures, si vous le voulez bien. C'est très bien. Magnifique. Pourquoi pas? Alors disons 3 heures. Parfait. Et vous, combien de temps comptez-vous rester dans le coin? Je ne sais pas. Nos épouses préparent une croisière et comme vous le savez, ce sont toujours les femmes qui à la fin décident de tout cela. Ça c'est sûr, hein, maintenant. C'est parfaitement vrai. Eh bien, je trouve dommage qu'elles ne puissent pas plus profiter du village, car les plages du coin Ah, sont magnifiques. elles le sont. Et ce village de pêcheurs est petit, mais très pittoresque. Eh bien, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur. Bien, si vous permettez, Je vous en Permets. prie. Viens, je vais te dire quelque chose. Il est toujours d'accord pour vendre le village. C'est comme si c'était fait. Ce n'est pas Non, ça. c'est mon bonsoir. ami de... Bonsoir. On Bonsoir. s'occupe de vous? Ah oui, Oui, très bien, oui, nous très sommes bien. enchantés. Tant mieux, très bien. Pardon, je À tout de reviens suite. Oui, vas-y. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Il te votre plaît? collier. C'est Oui, il est gentil, magnifique. ça. Que faites-vous tout seul ici, Guilherme? Rien. Je revenais sur le bon vieux temps passé ici. Elle est splendide, non? Oui. Et ce soir, elle est particulièrement belle. Victor Emmanuel, oncle Guilherme, suivez-moi, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Très bien. Allons-y. Pardon. Oh, tu es très belle, Estrella. Tu es d'une élégance naturelle, c'est notoire. C'est vrai, tu es vraiment rayonnante. Merci, madame. Tu nous intrigues et on aimerait te poser une question. Ah oui, et tu manques de la famille Baramontienne? Ah, mais bien sûr que non. Cette demoiselle ne fait que travailler dans cette maison. Comment oses-tu sortir habillée et maquillée comme ça? Va donc enlever ce maquillage et remets tes vêtements. Et puis enlève-moi ce collier d'émeraude. Il est à moi. C'est un comble, petite voleuse! Je savais pas qu'il vous appartenait. Guilherme me l'a donné. Je le porte avec la robe. Tu as jeté un sort sur oncle Guilherme avec ton venin. Dégage, retourne à la cuisine tout de suite. Nos invités n'ont pas à converser avec des êtres aussi inférieurs que toi. Pardon. Mais pourquoi tu fais ça? Regálame un beso, regálame